On n'attend pas Patrick? Ouais, on va parler camping, mais pas du film, du vrai camping. Salut, c'est Manu. Vous êtes bien sur Hélico Rando, votre rendez-vous hebdomadaire sur l'univers de la randonnée. Sur cette chaîne, nous parlons de randonnée. Si c'est un sujet qui vous intéresse, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner et à la partager autour de vous. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'histoire du camping en France et examiner comment l'évolution de cette pratique a impacté les randonneurs et les campeurs traditionnels. Nous allons également aborder une problématique qui touche de nombreux campeurs, la difficulté de trouver des emplacements pour tentes dans les campings modernes. Alors, je suis ici en randonnée, je ne veux pas vous dire exactement où, je vous dirai ça à la fin de la vidéo, vous allez être étonnés, je pense. On est ici en Dordogne, c'est tout ce que je peux vous dire pour le moment. Et on va se balader ensemble et on va parler de ce sujet qui me touche, parce qu'effectivement, le camping et la randonnée, ça va de pair. Alors là, je parle pas du bivouac, je parle vraiment du camping, celui qu'on connaît. On trouve un emplacement, on paye l'emplacement, on plante sa tente. Moi, j'ai découvert plein de secteurs de randonnée en France, comme la Maurienne ou la Chartreuse, où j'étais parti avec ma tante dans un camping et je randonnais en étoile. C'était mon camp de base. Et je pense que ces deux activités sont intimement liées. Aujourd'hui, le camping traditionnel est impacté par une certaine modernité, une mode dans les campings. Alors là, ça fait quelques jours que je suis ici. On est le 25 août, on vient de passer 4-5 jours de canicule à plus de 40 degrés. C'était vraiment pas évident pour randonner. Enfin, on respire, il fait 28. Là, je viens de passer le bois, ça sent bon les champignons, mais je m'arrête pas trop parce que je me fais attaquer par les temps. Et comme j'ai pas eu le temps de filmer de vidéos cette semaine, il faut que j'avance. Le camping a une longue tradition en France, remontant au début du XXe siècle. À cette époque, le camping était une activité simple, consistant à planter sa tente dans des espaces naturels et loin des commodités modernes, si tant est qu'elles étaient modernes à cette époque-là. C'était une expérience authentique, proche de la nature, et qui s'est développée avec l'arrivée des congés payés en 1936. Les congés payés ont permis à des milliers de Français de prendre des vacances. Ça a permis au camping de se développer énormément. En 1950, on dénombre 737 campings en France. En 1970, on en dénombre plus de 8000. Chacun de ces campings répondant à leur manière aux attentes de leurs clients. Il faut dire que la clientèle se diversifie et on est bien loin des premiers baroudeurs du début du siècle. Malheureusement, de nos jours, il devient de plus en plus difficile de trouver des emplacements spécifiquement dédiés aux tentes dans les campings. Je ne sais pas si vous avez entendu, on dit que les chevreuils aboient. Et ça, c'était un chevreuil, je l'avais vu au loin tout à l'heure. Il y a tout un petit groupe de chevreuils avec des fans. Je crois qu'on les dérange, donc je vais prendre un autre chemin. Je ne veux pas trop m'approcher d'eux. Avec les chaleurs qu'il y a eu ces derniers jours, ça ne doit pas être facile. Ils doivent s'abriter dans le bosquet là, depuis quelques temps. Mine de rien, il fait encore chaud et ça grimpe. Vous serez vraiment étonné de savoir où je suis. Une étude de 2018 a montré qu'environ 70% des emplacements de camping en France étaient occupés par des chalets. Des chalets, des mobil-homes, des caravanes installées de manière pérenne. Bref, les tentes par contre sont souvent reléguées à l'arrière-plan, considérées comme moins lucratives et par le fait moins rentable. Cette tendance a un impact direct sur l'expérience de camping actuelle. Les campeurs traditionnels qui apprécient l'aspect rustique et authentique du camping sous tente se retrouvent souvent relégués dans des emplacements peu adaptés, éloignés des communautés et de l'esprit convivial du camping. Il y a quelque chose aussi qui est un peu énervant et j'y suis souvent confronté dans des campings où il y a encore des
des emplacements nus, hein, c'est ce qu'on appelle, on les appelle comme ça, les emplacements nus, hein, pour pouvoir installer une tente, un camper, peu importe. C'est qu'avant on pouvait louer à la nuit, 2 nuits, 3 nuits, le temps qu'on souhaitait. Aujourd'hui, même les emplacements nus, on nous demande de louer du samedi au samedi, quand c'est en période haute. C'est complètement aberrant. En tout cas, c'est pas le cas partout, bien sûr. Je fais une petite généralité, mais moi j'habite dans un département très touristique. Et pour trouver un emplacement de camping à 50 bornes de chez moi, juste pour passer un week-end, c'est devenu mission impossible. De ce fait, on se sent, nous, campeurs, déçus, on se sent exclus, indésirables. D'autant plus que le bivouac, c'est pas toujours facile et des fois on se fait virer des champs à coups de fourche. Une enquête menée par la Fédération française de camping caravaning en 2021 a révélé que 47% des campeurs sous tente se sentaient moins bien accueillis qu'auparavant dans les campings modernes. Face à cette situation, de nombreux campeurs se mobilisent pour sauvegarder l'essence même du camping et promouvoir des espaces dédiés aux tentes. La pétition Sauvons le vrai camping est un exemple de cette mobilisation citoyenne et vise à sensibiliser les autorités et les gestionnaires de camping sur l'importance de préserver des espaces spécifiques pour les campeurs sous tente. Il existe des solutions pour préserver l'esprit du camping de qualité pour les tentes. Les campings pourraient envisager d'aménager des zones spécifiques pour les campeurs sous tente, tout en préservant l'intimité et l'authenticité de l'expérience. Tout cela dans des zones aménagées spécifiquement pour les campeurs. Certains campings traditionnels continuent de proposer ce genre de service. Il serait encore 30% en France à revendiquer une approche du camping plus traditionnel et plus proche des campeurs sous tente et à leur accorder une place encore plus importante. En soutenant des initiatives telles que la pétition Sauvons le vrai camping et en encourageant les campings à aménager des espaces dédiés aux tentes, nous pouvons faire entendre notre voix et promouvoir une diversité de choix pour les campeurs. Il est essentiel de valoriser les emplacements pour tentes, de préserver les moments de convivialité, les feux de camp, les rencontres avec la nature. Alors que vous soyez un campeur traditionnel ou un adepte des nouvelles formes de camping, rappelons-nous l'importance de respecter l'esprit du camping et d'offrir des opportunités pour tous les types de campeurs. Ensemble, nous pouvons préserver cette belle tradition et continuer à créer des souvenirs inoubliables au cœur de la nature. Il est intéressant de noter que l'évolution du camping a également influencé le développement de la randonnée. En effet, la pratique du camping a encouragé de nombreuses personnes à explorer la nature et à s'aventurer dans des régions éloignées. Le camping et la randonnée sont deux activités étroitement liées, partageant la même passion pour la nature et l'aventure en plein air. En préservant l'esprit du camping traditionnel, nous soutenons non seulement les campeurs sous tente, mais aussi les randonneurs et tous ceux qui aiment profiter de la beauté de la nature. Or que vous soyez un fervent défenseur du camping sous tente, un campeur occasionnel, ou un randonneur passionné, nous avons tous un rôle à jouer pour préserver l'essence du camping, en soutenant des campings qui respectent l'esprit traditionnel de cette activité et en signant des initiatives comme la pétition Sauvons le vrai camping. Nous pouvons contribuer à un futur où le camping reste accessible à tous, tout en respectant et en valorisant la nature. Ah oui, j'ai oublié, vous voulez savoir où je suis? Alors, comme je vous l'ai dit, je suis en Dordogne, dans le Périgord noir, et en fait, ce chemin de randonnée, comme 5 autres, se trouve dans un camping. Je ne sais pas si on va le voir ici. Vous voyez là-bas les bâtiments du camping. Il y a quelques chalets, quelques mobil-homes aussi, mais il y a plein d'espaces nus pour pouvoir installer vos tentes, votre fourgon aménagé, votre caravane. C'est un endroit super. Alors attention, quand je vous dis qu'il y a des sentiers de randonnée, on n'est pas sur des GR non plus, mais il y a 6 sentiers qui font à peu près 2 km chacun. En tout, il y a 10 km de sentiers, avec du dénivelé, comme vous l'avez vu. Ça passe en bas dans la vallée, ici dans la forêt, il y a des chevreuils. J'ai vu des traces de renards, il y a une faune exceptionnelle.
Non, c'est magique. Donc voilà, je vous conseille de venir ici. Je ne suis pas sponsorisé, je viens régulièrement en vacances avec mes enfants par ici. C'est un endroit pas très loin de chez moi, mais très dépaysant. Sauf aujourd'hui où je me fais bouffer par les temps. Voilà, donc ici le camping s'appelle les Terrasses de Dordogne, il me semble. Ils viennent de changer de nom il n'y a pas longtemps. Je vous mettrai le nom dans la description. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était une vidéo un peu différente. Pas vraiment coup de gueule, mais je suis très content qu'il y ait eu cette initiative de pétition parce que c'était vraiment quelque chose que je ressentais depuis un moment. Cette complexité à trouver des emplacements quand on est sous tente, enfin, c'est vraiment le monde à l'envers. Bref, chacun se fera son idée. Si cette vidéo vous a plu, mettez un pouce, partagez-la autour de vous, sur vos réseaux, à vos amis. Abonnez-vous, prenez soin de vous sur les chemins et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!